Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. Aujourd'hui, on a une spéciale pour Vintage Car Chronicles. Ah oui! On plonge dans l'histoire fascinante de la Lincoln Continental, Mm. une véritable icône américaine. Oui, une icône. Accrochez-vous, parce qu'on va explorer tous les secrets de cette légende, Absolument. de sa naissance à son impact durable sur le monde automobile. Ah, la Continental è facra une savetti officier pour que Stuart a non seulement marqué l'histoire du design américain, mais qui a aussi incarné le rêve américain pendant des décennies. Exactement. Et on commence par le commencement, la vision d'Edsel Ford. Oui. Il voulait une voiture de luxe personnel avec une touche européenne. Mm. C'est comme ça qu'est né le prototype de 1939. Exactement. Imaginez, le croquis initial aurait été réalisé en seulement 1 heure. Ah, c'est assez incroyable. Ce prototype basé sur la Lincoln Zephyr Oui. était radical pour l'époque. Oui. Plus bas, plus profilé, il intégrait des éléments stylistiques européens, comme le pneu de secours monté à l'arrière. Une véritable rupture avec les designs américains massifs de l'époque. Et ce fameux pneu de secours arrière, c'est l'ancêtre du Continental Kit, Oui, une caractéristique qui allait devenir iconique. tout à fait. Même après son intégration au coffre, ce détail stylistique est resté associé à la Continental. Oui. On le retrouve même sur d'autres voitures. Mm. Et kits, pour monter le pneu de secours à l'arrière, sont encore appelés Continental Kits. Exactement. Pourquoi ce détail a-t-il eu un tel impact selon vous? Ah, c'est une excellente question. Je pense que le Continental Kit a capturé l'imagination du public parce qu'il évoquait l'aventure, voyage, un certain esprit d'indépendance. Oui. C'était aussi une affirmation de style, un moyen de se démarquer. Et puis, il y a cette configuration long capot, arrière court, qui est devenue un classique du design américain. Absolument. La Continental a vraiment révolutionné les proportions des voitures de l'époque. Absolument. Rascon Nexon mettait l'accent sur la puissance Hmm. et l'élégance. Elle a contribué à créer l'image de la voiture américaine luxueuse et performante. Oui. C'est d'ailleurs avec la Continental que le segment des voitures de luxe personnel a vraiment pris son envol. Parlons maintenant de la deuxième génération, la Mark II, 1956-1957. Hmm. Hmm. Saviez-vous que son prix rivalisait avec celui d'une Rolls-Royce Boy? Oui, en effet. C'était une stratégie audacieuse de la part de Ford. En effet. Ford visait clairement le marché du luxe avec la Mark II. Ils voulaient démontrer qu'ils étaient capables de produire une voiture aussi exclusive et raffinée que les marques européennes. Et ils n'ont pas hésité à investir massivement pour y parvenir. D'accord. La production de la Mark II était presque artisanale avec un souci du détail exceptionnel. Attendez, on dit même que Ford perdait de l'argent sur chaque marque-table produite Ford. Oui. Pourquoi prendre un tel risque? C'était un pari sur le long terme. Ford voulait établir la réputation de la Continental comme un symbole de prestige et d'excellence. Et ils ont réussi. La Mark II a connu un succès retentissant auprès d'une clientèle aisée et exigeante. Elle a permis à Lincoln de s'imposer comme un acteur majeur du marché du luxe. C'est fascinant de voir comment une seule voiture a pu changer la perception d'une marque entière. Oui. Et puis on arrive à la troisième génération 1958-1960, souvent surnommée les marques oubliées. Oui. On découvre alors le système d'autolubrification Autolube. Ah oui, une idée assez révolutionnaire pour l'époque. Oui. Imaginez, plus besoin de vidange. Oui, c'était une innovation audacieuse, Oui. mais qui n'a pas eu le succès escompté. Ah bah, Le système Autolube était complexe et coûteux à produire. d'accord. Il a finalement été abandonné après quelques années. Mais cette génération a aussi vu l'arrivée des modèles Town Car Oui. et Limousine, des versions ultra luxueuses produites en nombre limité. C'est vrai. Ces modèles étaient réservés à une clientèle très sélecte. On parle de voitures qui coûtaient plus de 9 000 $ à l'époque, une somme astronomique. Oui, La Continental était vraiment un symbole de réussite et de prestige. tout à fait. Et cette aura de prestige a atteint son apogée avec la quatrième génération. 1960-1969, Ouais. un véritable tournant pour la Continental avec un design qui allait marquer les esprits, des lignes épurées, des portes suicides. Ah oui, les fameuses portes suicides. Yeah, Elles s'ouvrent dans le sens inverse des portes traditionnelles. exactement. Elles étaient très en vogue dans les années 60. Hmm. Mais pourquoi les appelle-t-on suicides? Ah, c'est un surnom un peu macabre. Oui. Mais il vient du fait que ces portes, si elles étaient mal fermées, pouvaient s'ouvrir en roulant, ce qui était évidemment très dangereux. Heureusement, les mécanismes de fermeture ont évolué depuis. Oui, heureusement. Mais revenons à cette quatrième génération. D'accord. Elle a aussi été marquée par l'adoption de la Continental
comme voiture présidentielle, notamment avec la limousine de JFK. C'est exact. Yeah. La Continental est devenue l'incarnation du glamour et du pouvoir américain des années 60. Elle était la voiture des stars de cinéma, des politiciens et de tous ceux qui voulaient afficher leur réussite. Oui. Et puis, il y a ce détail intriguant du mécanisme de porte complexe des cabriolets. Oui. La lunette arrière devait s'abaisser légèrement pour permettre l'accès aux portes arrière. C'est ingénieux. On sent que Lincoln ne lésinait pas sur les moyens pour offrir une expérience unique à ses clients. Oui. Mais cette époque d'opulence allait bientôt être bouleversée par des événements extérieurs. La crise pétrolière des années 70 a forcé l'industrie automobile à repenser ses priorités. Exactement. La Continental, symbole de la consommation américaine, allait devoir s'adapter. Effectivement, la 5e génération en 1970-1969 a été marquée par les défis de l'économie de carburant et des nouvelles normes environnementales. La Continental a dû se faire plus sobre, mais elle a conservé son élégance et son confort. On voit apparaître des éditions spéciales comme la Gold Anniversary et la Williamsburg Edition. C'était une façon pour Lincoln de maintenir l'intérêt du public pour la Continental, malgré les changements importants qui s'opéraient dans le marché automobile. C'est exact. Ces éditions spéciales ajoutaient une touche de raffinement supplémentaire à cette voiture déjà très luxueuse. Mais la véritable révolution, elle est arrivée avec la 6e génération en 1980. La 6e génération de la Continental en 1980 a marqué un tournant radical face à la crise pétrolière et aux nouvelles normes de consommation. Lincoln a pris une décision audacieuse. Réduire drastiquement la taille de la Continental. C'est vrai, on est passé d'une voiture imposante à un modèle plus compact. Oui. C'était un pari risqué pour Lincoln, car la Continental était connue pour son gabarit imposant. Comment les clients ont-ils réagi à ce changement ? Ce fut un choc pour certains. Mais Lincoln a su compenser cette réduction de taille par une modernisation technologique importante. La 6e génération a introduit la transmission à 4 vitesses avec overdrive, l'injection électronique, les instruments numériques et l'ordinateur de bord. D'accord. Des innovations qui ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique sans sacrifier le confort et la performance. Donc Lincoln a réussi à concilier modernité et tradition avec cette 6e génération. Oui. Et qu'en est-il de la 7e génération, celle de 1982 à 1987 ? Avec la 7e génération, Lincoln poursuit sa stratégie de modernisation. Oui. La Continental adopte une plateforme de taille moyenne et expérimente même avec un moteur diesel d'origine BMW. Un moteur diesel dans une Lincoln Continental, c'est assez surprenant. Ah oui. Pourquoi ce choix ? C'était une tentative de séduire les clients européens plus sensibles à la consommation de carburant. Malheureusement, le moteur diesel n'a pas convaincu les acheteurs américains, habitués au gros VW. Et pourtant, cette 7e génération possède une caractéristique unique. Oui. Les ailes en aluminium à ressort conçues pour se détacher en cas de collision. Ah oui. C'était une idée assez révolutionnaire pour l'époque. Absolument. Ce système, appelé aile détachable, permettait de réduire les coûts de réparation en cas de petits chocs et reflétait la volonté de Lincoln d'innover et de se différencier de la concurrence. On voit que Lincoln cherchait constamment à améliorer la Continental, tant sur le plan technologique que stylistique. Oui. Et avec la 8e génération, celle de 1988 à 1984, on assiste au passage à la traction avant. Exactement. C'était la plus grande voiture à traction avant de son époque, si je ne me trompe pas. Vous avez raison. C'était un choix audacieux qui a permis d'optimiser l'espace intérieur et d'améliorer la tenue de route. Ah oui? Mais la 8e génération est surtout connue pour avoir introduit les doubles airbags de série. Ah oui. Une avancée majeure en matière de sécurité. C'est vrai, les airbags sont devenus un standard en industrie automobile. Oui. Mais ce n'était pas encore le cas à l'époque. Non. Lincoln a donc joué un rôle précurseur en intégrant cette technologie à la Continental. Et on arrive à la 9e génération, celle de 1995 à 2002. Oui. Qui marque la fin d'une ère pour la Continental. Effectivement, la 9e génération est la dernière avant une pause de plusieurs années. D'accord. On observe une évolution du design avec des lignes plus fluides et modernes. Les derniers modèles en édition limitée marquent la fin de cette génération et l'entrée de la Continental dans une période de sommeil. Mais ce sommeil ne sera pas éternel. Non. La Continental renaîtra de ses cendres en 2017 avec une 10e génération. Oui. Une réinterprétation moderne des éléments classiques qui ont fait sa légende. Exactement. La 10e génération de la Continental est un hommage à son passé glorieux, tout en s'inscrivant dans son époque.
Elle reprend des éléments stylistiques emblématiques comme la calandre trapézoïdale et le long capot tout en intégrant des technologies de pointe et un confort exceptionnel. Et que dire de la version Coach Door Edition, avec ses fameuses portes suicides, Ah oui, un véritable clin d'œil à la 4e génération. c'est un hommage réussi à la Continental des années 60 qui a popularisé ce type de porte. La Coach Door Edition est une voiture exclusive produite en série limitée qui incarne le luxe et le raffinement à l'américaine. On peut dire que la Continental a traversé les époques avec brio en s'adaptant aux changements et en innovant constamment. Oui, Mais au-delà de ses caractéristiques techniques et stylistiques, quelle est la véritable legacy de la Lincoln Continental? Quel est son impact sur l'histoire automobile? la Lincoln Continental a joué un rôle majeur dans l'évolution du design américain. Elle a introduit des éléments stylistiques qui sont devenus des classiques comme le Continental Kit. La configuration long capot, arrière court. Et bien sûr, les fameuses portes suicides. Oui, Elle a aussi contribué à l'essor du segment des voitures de luxe personnel en offrant une alternative américaine aux marques européennes. et n'oublions pas son statut d'icône culturelle. Non? La Continental a été la voiture de président de stars de cinéma et de personnalités influentes. Elle est indissociable de l'image de l'Amérique prospère et glamour des années 60. Tout à fait. La Continental a toujours été associée à la réussite au raffinement et à un certain art de vivre à l'américaine. Elle continue d'inspirer les designers et de fasciner les passionnés d'automobile du monde entier. C'est fascinant de voir comment la Continental a su évoluer avec son temps tout en conservant son identité. Mais avant de conclure, j'ai une question pour nos auditeurs. Quel élément de design de la Continental voyez-vous se refléter dans les voitures modernes? Ah, c'est une excellente question. On peut penser à l'intégration des poignées de porte dans la ligne de caisse. Oui. Un élément popularisé par la Continental dans les années 80. Ou encore l'utilisation de matériaux nobles et de technologies de pointe pour créer une expérience de conduite luxueuse et confortable. C'est vrai, la recherche du confort et du raffinement est un héritage important de la Continental. Oui. Elle a élevé le niveau d'exigence dans le segment des voitures de luxe. Tout à fait. Et vous, cher expert, quel aspect de la Continental vous fascine le plus? Pour moi, c'est la capacité de la Continental à se réinventer sans cesse, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Chaque génération a apporté sa contribution à la légende, que ce soit par son design audacieux, ses innovations technologiques ou son statut d'icône culturelle. En tout cas, c'est clair que la Lincoln Continental a laissé une marque indélébile sur l'industrie automobile. Ouais. Un grand merci à vous, chers experts, pour avoir partagé votre passion et vos connaissances avec nous. Ce fut un plaisir. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'univers fascinant de la Lincoln Continental. Chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié cette édition spéciale de The Deep Dive consacrée à la Lincoln Continental, conçue spécialement pour l'émission quotidienne Vintage Car Chronicles. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration automobile.